Bonjour, je réponds aujourd'hui à notre capsule à la question numéro 3 qui m'a été posée. La guérison de l'âme est-elle nécessaire avant de commencer à faire quoi que ce soit dans la vie? La guérison intérieure, qu'on appelle la guérison des blessures, la guérison des plaies qu'on a reçues dans le passé, le rejet qu'on a vécu, et l'abandon des autres, les situations compliquées de la vie, l'accident, les maladies, la pauvreté qui nous a frappés, qui a déchiré notre cœur hier. Est-ce que je dois être guéri de ça avant de me démarquer dans la vie? Ça, c'est la troisième question dans cette capsule. Et j'aimerais vous dire que c'est très important d'être guéri avant d'aller plus loin. Vous savez, l'ennemi est spécialiste à laisser quelqu'un avancer un tout petit peu. Lorsque vous arrivez un peu plus loin, il va tirer la même corde de la douleur de laquelle vous n'êtes pas guéri hier. Alors, nombreuses ont été victimes des abus sexuels, ont été victimes des abus, des paroles, elles ont été abusées par les paroles des parents, des amis, des membres des familles qui ont déclaré des choses dures, qui n'ont pas cru en nous. Et cela nous a rendus blessés. On a eu envie d'abandonner la vie et des situations, des crises, des situations, des manques. Toutes ces choses-là, ça donne un mauvais goût, je vous assure. Un très mauvais goût. Une déception amoureuse. Un homme qui vous a aimé, qui vous a rejeté. Un homme qui vous a abandonné pour voir mieux d'après lui. Vous vous sentez comme, qu'est-ce que je n'ai pas que l'autre a eu ou qu'elle a. Et toutes ces choses gardent notre cœur dans la douleur et dans la souffrance. Et l'amertume est là tout de suite là, la colère est là, le stress est là, la culpabilité, on se donne la peine, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pris cette direction-là, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai donné, pourquoi. La culpabilité, les complexes viennent là, on se sent toujours inférieur aux autres et d'autres se sentent toujours supérieurs aux autres, etc. Les mauvais souvenirs restent en nous à cause de toutes ces douleurs-là. Et on a les sentiments d'insécurité aujourd'hui. Alors, étant comme ça, est-ce que je dois me démarquer comme ça sans être au préalable guéri? Non. Je dois commencer par chercher la guérison intérieure. Je dois d'abord être conscient qu'il y a un problème. Je suis blessé, j'ai été blessé. Avant la guérison, il faut d'abord accepter qu'il y a un malaise. Pourquoi? Parce qu'un blessé, une femme qui a été blessée hier, blessera toujours demain. C'est ce qu'on donne. Et si j'ai des blessures qui n'ont pas été guéries, donc c'est ce qui va sortir de moi. Et alors que la Bible même nous dit que le Seigneur guérit les cœurs brisés dans Psaume 147, verset 2. Dans Luc 4, 18 à 21, la Bible nous montre comment est-ce que Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Donc, dans les CV de Jésus déjà, il y a une portion qui répond à cette crise. La guérison intérieure est prévue dans les CV de Jésus. Dans le programme d'action du Maître, du Seigneur Jésus, il y a la guérison des blessures intérieures. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, ne restez pas dans cette plaie-là, dans cette douleur-là. Cherchez la guérison. Ouvrez-vous. Demandez conseil. Demandez prière. Allez chercher les spécialistes dans le domaine. Il y a des psychologues pour ça. Allez-y les voir. Allez voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Cherchez à ce que vous soyez totalement guéris de ces blessures-là parce que un blessé blessera toujours, qu'on le veuille ou pas. Donc, il faut être guéri. La deuxième des choses, un blessé est plein de vengeance. Quand nous ne sommes pas encore guéris, nous avons le sentiment de nous venger. Je dois faire du mal, je dois répondre à cette douleur. Et on est plein d'insécurité.
Et vous savez que toute notre vie, tout ce que nous allons faire sera alimenté ou enveloppé des vengeances. Si vous êtes femme qui est dans les choses de Dieu, vous allez voir que si vous enseignez, vous prêchez, facilement, vous allez tomber à prêcher des choses qui sont encore là dans votre cœur. Nous devons être guéris. Nous devons être guéris. Nous devons chercher la guérison à tout prix. Je ne cherche pas la guérison nécessairement pour l'autre, mais je cherche la guérison parce que je m'aime moi-même aussi. Et j'aime Dieu, j'aime sa parole, parce qu'il a pourvu à ça à la croix. Eh bien, c'est mon droit. Je dois être guéri, la vie est courte. Les temps dans lesquels nous passons, les amis, nous avons besoin d'être en paix dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être guéris au fond de nous afin d'attaquer l'avenir avec assurance. Il y a déjà beaucoup de choses qui se rajoutent pour nous blesser, pour nous amener la souffrance. Mais je prends la décision d'être guéri moi-même. Je prends la décision d'avancer moi-même. Et cela étant, c'est vraiment une bonne chose. Alors, parce que si un blessé n'est pas guéri, elle va développer beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse, d'émotions négatives. Et elle va développer des maladies psychosomatiques. Des maladies psychosomatiques sont des maladies, nous voyons les effets, les symptômes dans le corps, mais la racine se trouve dans l'âme. C'est la douleur de l'âme qui projette ces maladies. Des gastrites, des crises cardiaques des fois, des règles douloureuses pour des femmes, des pressions ou tensions artérielles élevées, basses. Toutes ces choses-là, les amis. Et si nous ne sommes pas guéris, nous allons développer beaucoup de culpabilité, des insomnies, et nous allons chercher à être solitaires. Mais le plan de Dieu, Exode 15, 26, nous dit que l'Éternel est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Des maladies physiques, spirituelles, psychiques. Il est celui qui nous guérit. Il est venu libérer un cœur captif, un cœur blessé, brisé, la Bible dit. Et s'il vous plaît, nous devons être libérés de nos blessures avant de se démarquer dans la vie, avant d'entamer une vision, un processus quelconque. C'est très important que nous soyons guéris, s'il vous plaît. Et je terminerai en donnant cet exemple. Jésus a demandé à ses disciples d'aller dans une ville et il leur a dit, vous allez trouver un ânon qui est attaché, sur lequel personne n'est encore assis. Personne n'est encore assis sur lui, mais il est attaché. Et allez, si on vous demande, allez le délier, mais si on vous demande pourquoi vous le faites, dites à ces gens-là, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin d'une femme détachée. Le Seigneur a besoin d'un homme détaché. Il a besoin de monter sur vous. Il a besoin de vous amener à la destination. Donc, quand il monte sur vous, ce n'est pas pour que vous seulement vous puissiez le conduire, mais vous allez ensemble avec lui. Et il a besoin de vous amener dans votre destination, dans votre destinée. Mais vous devez être détaché. Soyez détaché de ces douleurs. Soyez détaché de ces blessures. Soyez détaché de ces injures. Soyez détaché de cet abandon des autres. Soyez une femme heureuse. Une femme qui a appris à créer son bonheur, comme la servante Nana Ngobila Mavungu le dit. Crée ton bonheur. Tu peux créer ton bonheur. Tu peux créer vraiment de l'espace où tu te dis « I'm happy ». Je suis heureuse. Je vais vivre ma vie. Voilà ce que je peux te dire. De créer ton bonheur. Crée de l'espace où tu es dans la joie. Crée de l'espace où tu es heureux de voir là où tu es, ce que tu fais peu à peu. Et voici ce que j'avais à cœur pour répondre à cette question. Est-il nécessaire d'être guéri de nos blessures avant d'entamer un ministère, un foyer, un travail, une femme blessée, non guérie dans le mariage? Ça va être compliqué. Au travail, et ça va être compliqué.
partout où vous allez, ça va être compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être guéri et vous serez un sujet de bénédiction, une joie pour les autres. Je vous aime bien. Bisous. Merci pour cette capsule.